J'ai cramé des milliers d'euros en formation crypto pour vous éviter cette galère. Ici, pas de promesses bidons, pas de tunnel de vente, tout est 100% offert. Après avoir posé les bases, on va maintenant s'attaquer à un point essentiel de la crypto qui est le lexique. Gardez votre carte bleue bien au chaud, ici personne ne vous demandera rien. Limite buy et limite sell. Tu places un order à un prix précis. Exemple là, si ça descend là, j'achète. Limite buy à 0,93. Limite sell, tu entres là, tu vends si ça monte à 1,63. C'est plus rentable que le market buy ou que le market sell car tu joins l'order book sans payer le spread. Prix market, tu entres direct au prix actuel, tu payes plus cher. Les exchanges adorent pour le volume. Sans limite, moins de volume, ils gagnent moins sur les frais. Les ordres limites, gardez en tête que c'est très bien parce qu'il y a moins de frais, mais il y a aussi un point essentiel à prendre en compte, c'est que vous allez fixer un ordre limite, on va dire un ordre de vente ici. Si votre courbe, votre token, votre bitcoin, ce que vous voulez, ne l'atteint pas, et ben ça ne va pas le vendre. Donc il faut aussi réussir à le fixer au bon endroit. Retenez bien ça. Tandis que si vous le vendez au prix du marché, ça va être instantané. Et là, vous récupérez vos sous. Donc c'est à vous de juger. Long, ça veut dire quoi? Moi, au début, j'ai souvent cru que long, ça voulait dire acheter sur le long terme. En fait, non, pas du tout. Ça veut dire parier à la hausse. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous mettez un long doigt dans les fesses de votre copain, vous allez vers le haut. Donc, c'est à la hausse. Tandis que quand vous mettez un short, vous vous baissez. Donc, un short, c'est baissier et un long, c'est haussier. Je suis d'accord que les anglicismes c'est chiant, mais dans le crypto game, malheureusement, c'est obligatoire. Si vous passez votre temps à traduire français-anglais, ça va être du n'importe quoi et c'est bien aussi de pouvoir comprendre les vidéos en anglais ou dans d'autres langues. Donc retenez vraiment ce petit lexique. Tout ce que je vous dis, c'est hyper important et vous allez voir que ça rentre tout seul. Margin trading, ça c'est la même chose que le levier, c'est synonyme aussi. Donc margin trading, c'est comme du levier. Ça, on va en parler plus tard dans le cours. Mais levier, évitez vraiment, sauf si vous misez pas beaucoup d'argent ou que vous vous en foutez. Panic buy et panic sell, c'est quand tu achètes en panique et que tu vends en panique. Quand le truc monte, tu fais un panic buy parce que tu te dis putain, si ça monte beaucoup plus, je vais encore louper l'opportunité d'acheter. Panic sell, c'est quand tu es dans une crypto et que tu te dis putain, ça se casse la gueule, je vends. Alors tu vends et le lendemain, ça remonte. Voilà, panic buy, panic sell, c'est presque transparent, on arrive à comprendre. Le pump, comme j'expliquais avant, c'est l'inverse de dump, c'est quand le prix monte. Vous avez qu'à penser à Donald Trump. Non, je déconne, là, ça marche pas. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sur un site. A priori, je vous dirais que c'est pas très important, mais quoi qu'il arrive, si vous décidez de trader tôt ou tard, vous allez devoir y faire face et vous pouvez pas les contrôler quoi qu'il arrive. C'est l'exchange qui va fixer ces spreads, donc on peut dire que c'est des frais d'achat et de vente, tout simplement. Stop loss. Stop loss, c'est hyper important, c'est ce qui permet de sécuriser son argent. Par exemple, si les prix, imaginons qu'ils fassent ça et qu'ils se pètent la gueule ici, on ne va pas perdre trop d'argent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met un stop loss. C'est-à-dire que par exemple, on se dit, ok, là je sors à partir d'ici, je pense que ça vaut plus la peine. Donc je sors mon argent, donc j'aurai une petite perte. Mais pas autant de pertes que s'il descend comme ça jusqu'à l'infini. Donc stop loss, c'est simplement dire, c'est une zone, c'est une sécurité où j'arrête mes pertes. J'ai assez perdu, ok? Un support, c'est quoi? C'est des zones où le Bitcoin a tendance à rebondir dessus, par exemple. Ici, on a un support. Pourquoi? Parce qu'il rebondit plusieurs fois. Ça veut dire que les gens achètent en moyenne ici. Là, on a un support. On voit plusieurs fois que ça rebondit dessus et le prix monte. En général, le support ici, c'est le top précédent. Ça correspond plus ou moins à ce top-là. Et on a un support, ça rebondit dessus. Ici, par exemple, on a un support un peu bizarre. Hop, ça fait une sorte de W. Là, on a un support, d'accord. Peut-être que ça correspond au W ici. Support, c'est là. Le prix a tendance à rebondir et l'inverse, c'est la résistance. C'est où le prix a tendance à se faire rejeter. Par exemple, il se fait rejeter ici. Il va peut-être se faire rejeter quand il arrive au même niveau. D'accord, plus ou moins même niveau. Il essaie de nous rejeter ici vers le bas. Donc ça, c'est une résistance. Support, rebondit, résistance. Take profit ou le TP, c'est quand vous encaissez. Tout à l'heure, on a parlé de stop loss qui mettait la sécurité vers le bas. Take profit, c'est la sécurité vers le haut. Par exemple, ici, on parie à la hausse. Donc là, on est là. On se dit, vas-y, moi, je pense qu'il va atteindre ce truc-là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. On a le TP ici. On a TP2, TP3. Donc là, take profit, c'est la prise de profit. Par exemple, si maintenant le prix monte jusque-là, et après, il se pète la gueule. Qu'est-ce qui se passe? On a pris nos premiers profits. Par exemple, ici, on va prendre 25% de nos profits. On met 1000 euros. Ici, on sort 250. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec le take profit. Vous en faites pas aussi plus tard. On va en faire pas mal concrètement. To the moon, c'est aller vers la lune, c'est exploser totalement à la hausse. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer là-dessus. Les whales, c'est quoi? C'est les riches dans la crypto. C'est ceux qui influent le cours avec leurs millions, parfois même leurs milliards, et qui décident entre potes de se dire tiens, le Bitcoin ou telle monnaie. Bitcoin, ça commence à être un peu compliqué, mais on va dire pour les altcoins, les monnaies alternatives, ils vont se mettre à plusieurs dessus, ils vont dire bon bah tiens,
telle monnaie, elle va se casser la gueule demain, et il s'arrange pour que ça le fasse. Son pote de l'autre côté, il lance des shorts et des longues. Voilà, c'est un arrangement mutuel. On les appelle Whales. parce qu'ils boivent beaucoup d'eau et ils nagent très loin. Il faut aussi prendre en compte que nous, avec nos 1000, 10 000, nos 100, nos 100 000, on est des crottes de nez comparées à ces gars-là. Je reste disponible dans l'espace commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Peut-être que j'ai dit des conneries, en tout cas j'espère le moins possible. N'oubliez pas mon lien en description avec 10% de rabais sur vos frais à vie. Maintenant que vous avez compris les bases du lexique de la crypto, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et je vais vous montrer comment on dépose, comment on retire et comment on fait fructifier vos deniers pour peut-être devenir les rats de Wall Street. En tout cas c'est ce que j'espère. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est hyper important. Merci les gars, à bientôt.